Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que j'étais un petit peu absente là ces 2 derniers mois. Il y a eu pas mal de mouvements dans ma vie, donc c'est pour ça que j'avais pas trop l'occasion du coup de poster de vidéos. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'illusion de la matrice 3D. Comment en sortir et donc du coup comment aussi sortir de la peur, puisqu'évidemment c'est relié à ça. Et je vous parlerai aussi un petit peu de souveraineté, notamment la souveraineté spirituelle. Mais avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai publiée, donc sur la fausse lumière, les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que c'était un sujet qui était potentiellement houleux et j'ai été vraiment très surprise de voir tous vos retours très positifs suite à cette vidéo, en commentaire, dans les messages, etc. Voilà, qui faisait quasi l'unanimité en fait par rapport à ce que je disais dans la vidéo, donc j'étais vraiment surprise, je m'y attendais absolument pas. Donc un grand merci vraiment à tout le monde pour votre soutien et puis vraiment, je suis super contente de voir que je suis entourée de personnes, en tout cas ceux qui me suivent, de personnes qui ont du discernement et un minimum de clairvoyance aussi par rapport à certains sujets abordés dans la précédente vidéo. Alors en ce moment, on assiste vraiment à une remontée de beaucoup de peur dans le collectif. Donc ça, c'est déjà en action depuis un certain moment. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que cette peur, elle peut être vécue vraiment à différents niveaux, et à différents niveaux de conscience notamment. Donc il y en a qui vont avoir peur de la mort, il y en a qui vont avoir peur de la maladie, il y en a qui vont avoir peur des petites piqûres, il y en a qui vont avoir peur de l'esclavage des êtres humains. Mais tout ça, ça revient toujours à la même peur finalement. Et donc pourquoi est-ce qu'on ressent cette peur? C'est aussi parce qu'on est en train de purger cette peur dans le collectif. Donc elle a besoin de remonter pour être mise en lumière, pour qu'elle puisse être purgée. Et en parallèle par rapport à ça, on assiste aussi à la débâcle d'un système qui est en train de s'effondrer. Donc ce système qu'on peut appeler aussi la matrice 3D de l'illusion. Et donc il y a une sorte de démantèlement en fait de ce système qui est en cours parce qu'il y a ce flux de conscience qui est de plus en plus présent, de plus en plus puissant aussi sur Terre, parce que contrairement aux apparences, il n'y a jamais eu autant de lumière en fait sur Terre. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de remous, qu'il y a tellement de polarisation et d'extrêmes aussi qui sont vus. Et cette extrémisation et cette polarisation, elle se retrouve aussi dans notre rapport aussi à l'autorité. Donc par exemple, on peut voir vraiment que les gens qui essayent en tout cas d'avoir la mainmise et le contrôle sur cette planète, ils sont de nouveau de plus en plus sous pression eux-mêmes. Parce que de toute façon, voilà, quelqu'un qui est dans le contrôle et qui veut contrôler autrui, c'est quelqu'un qui est dans la peur. Donc quand on est dans la peur, on peut pas transmettre autre chose que de la peur finalement. Ce qui est intéressant en tout cas de constater, c'est que moi une image que j'ai vraiment eue très clairement, c'est que plus on va sentir qu'il y a une extrémisation des mesures drastiques, des mesures de contrôle sur les populations, plus on sent en fait que ce système il est acculé en fait et il a de plus en plus peur pour sa survie notamment, parce que j'ai vraiment eu l'image de d'une personne qui prend une autre personne en otage. Donc quand cette personne qui prend donc le preneur d'otage, il est sous pression, quand on va lui mettre la pression, il va mettre la pression lui-même sur la personne qu'il a prise en otage. Donc c'est comme un mécanisme de survie. Et donc c'est vraiment ça auquel on assiste en ce moment. On peut voir ça à grande échelle évidemment, puisque on pourrait dire que c'est la population qui est prise en otage. Donc parce qu'il y a ce flux de conscience, parce qu'il y a cette lumière qui est de plus en plus présente sur Terre, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui se réveillent par rapport à l'illusion dans laquelle ils croyaient vivre finalement. Donc ce qui se passe avec l'illusion, ce qu'on appelle la matrice 3D de l'illusion, c'est que dès qu'on prend conscience que c'est une illusion, eh bien, automatiquement on en sort en fait. Automatiquement on prend conscience qu'on a toujours été libre et qu'on est libre. Donc c'est comme par exemple quand la nuit, quand on fait un cauchemar, pendant qu'on vit ce cauchemar, on peut parfois le vivre vraiment à fond, comme si c'était quelque chose de réel, et quelque part c'est une réalité aussi. Mais quand on se réveille le matin du cauchemar, on se dit « Ah ouf, c'était qu'un cauchemar. En fait, j'étais en train de rêver. » Voilà. Donc c'est un peu le même principe quand on se réveille de l'illusion de la matrice 3D. C'est « Ah, je prends conscience que en fait, tout ça c'était une illusion. Tout ce que je croyais vrai, ou être vrai, tout ce qu'on m'a inculqué depuis le début, tout ça c'était faux. Et je prends conscience de l'illusion. » Et cette illusion, elle est en grande partie aussi basé sur quelque chose qui a été ancré très tôt en fait dans l'être humain, c'est qu'il est dépendant de l'extérieur. Donc il est dépendant de l'extérieur pour sa survie, il est dépendant d'une autorité quelconque pour sa survie, et donc du coup il ne vit que en fonction de l'extérieur.
alors qu'on sait très bien qu'en fait tout vient de l'intérieur. Donc dès qu'on se surprend encore soi-même à être trop dépendant de l'extérieur ou trop attendre de l'extérieur, qu'il y ait des solutions, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait des preuves de ceci ou cela, eh bien on est de nouveau dans ce piège de l'illusion. Parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Et même s'il y a un changement intérieur, ça va prendre un petit peu plus de temps pour que ce soit visible à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on est aussi dans un monde, dans une réalité de matière, et que du coup, le rapport espace-temps n'est pas le même exactement. Par contre, ce qu'on peut vraiment aussi voir, c'est qu'il y a une sorte d'accélération du temps aussi, depuis quelques mois maintenant, et que les choses en fait se manifestent de plus en plus vite. Donc le temps passe plus vite, semble passer plus vite, mais les choses se manifestent aussi dans la matière de plus en plus vite. Mais évidemment, elles vont se manifester plus rapidement au niveau personnel, individuel, qu'au niveau collectif, parce que au niveau collectif, ça prend un peu plus de temps. Et il y a aussi peut-être une fausse croyance par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui pensent qu'il faut que tout le monde se réveille pour qu'il y ait un énorme changement sur Terre, pour qu'on puisse accéder à cette nouvelle Terre et construire un nouveau monde, etc. Mais ça c'est faux aussi, parce que ce qu'il faut en fait, c'est juste le point de basculement, c'est-à-dire qu'on a déjà atteint en fait depuis le printemps de 2020. Point de basculement, c'était vraiment à ce moment-là, donc au niveau du réveil des consciences, qui était nécessaire en fait pour qu'ils puissent ensuite avoir donc ce basculement vers les lignes temporelles très positives pour l'humanité dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc, encore une fois, il faut pas en fait poser son regard à l'extérieur et en tirer des conclusions de ce qui va se passer, parce que tout se passe d'abord à l'intérieur. Donc c'est vraiment arrêter en fait de dépendre de toute autorité extérieure, c'est arrêter d'attendre des solutions qui viennent toutes faites, toutes cuites de l'extérieur, et c'est arrêter tout simplement de projeter aussi toute sa part d'ombre sur l'extérieur. Donc ça c'est de nouveau le travail sur la part d'ombre qui vient vraiment nous inviter à regarder d'abord à l'intérieur ce qui se passe et d'aller guérir en fait tout ce qui a besoin d'être intégré. Et encore une fois, on fait des allers-retours, donc c'est ok parfois de se laisser de nouveau happer dans cette illusion, dans ce jeu d'illusion, et ensuite de revenir vers l'intérieur et de dire ah en fait non. Donc c'est parfaitement normal qu'il y ait du mouvement à ce niveau-là. J'ai commencé cette vidéo en parlant de la peur, et parce que cette illusion de la matrice 3D, elle a été ancrée depuis le début, donc la création de l'être humain, par la peur. Donc il y a un espèce d'ancrage dans l'être humain qui a besoin d'être déprogrammé en quelque sorte, qui va toujours en fait nous maintenir dans cette peur liée à notre survie, dans cette peur liée à des choses qui sont de nouveau dépendantes principalement de l'extérieur. Donc là aussi, cette peur, on peut la retrouver à différents niveaux de conscience. Donc par exemple, au niveau de conscience 3D, on va avoir peut-être la peur de ce que l'autorité nous dit. Ah, on nous dit que ça, et donc il faut absolument qu'on fasse ça. Ça va être le niveau de conscience 3D. Ensuite, il y a le niveau de conscience 4D, ça va être plutôt avoir peur de ce que l'autorité fait. Ah, ils sont en train ceux qui contrôlent, ceux qui ont la main mise sur la planète, ils font ça, ils font ci, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc ça aussi, ça nous renvoie à cette peur. Maintenant, quand on arrive à s'élever au-dessus de ces peurs-là, et qu'on arrive du coup au niveau de conscience de la 5D, là, il y a une forme de détachement qu'on ressent. Et il y a simplement une conscience par rapport au jeu de l'illusion. Donc on est encore observateur de ce jeu d'illusion, mais on n'est pas en train d'y participer. On se laisse plus happer en fait par ce jeu de l'illusion qui nous raccroche toujours à la peur, parce que je vous le rappelle aussi, pourquoi la peur? Parce que tout simplement on contrôle les êtres humains par la peur. Donc cet ancrage qui a été fait depuis il y a des millénaires de ça, c'est la manière dont les contrôlants se nourrissent en fait de l'énergie des émotions humaines, et de nous raccrocher toujours à la peur, de nous ancrer toujours à la peur, ça les nourrit, ça leur permet eux de grandir en fait. Il y a aussi une autre peur, c'est que donc du coup que les autres ne se réveillent pas à temps, ou que ceci ou que cela, mais là aussi on est dans une forme de contrôle en fait. On peut pas contrôler le chemin des autres. Chaque chemin est unique et on peut pas forcer les gens en fait de se réveiller par rapport à ci, par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, on ne dépend pas non plus de ce que d'autres personnes vivent, voilà, ou ne vivent pas. On dépend seulement de ce que nous on vit en fait. Donc du coup, il y a cette autre programmation qui est la programmation par rapport à cette pensée aussi grégaire. Et la pensée grégaire, ça ramène de nouveau à cette peur qui est liée à la survie, c'est-à-dire la peur d'être rejeté ou exclu du groupe.
parce que on est différent, parce qu'on agit différemment, etc. Donc c'est pour ça que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, vous comprenez aussi mieux pourquoi il y a vraiment ce mouvement et qu'il y a une sorte vraiment d'hypnose collective par rapport à ça, parce que fondamentalement, il y a cette peur de ne pas être conforme à ce qu'on attend de nous. Il y a cette peur de sortir du groupe. Et donc si je sors du groupe et que je suis tout d'un coup isolée, que je suis différent et qu'on me rejette, bien ma survie en dépend et je vais peut-être mourir. Donc ça nous ramène vraiment à des peurs très ancestrales, hein, du temps où on vivait dans des tribus, voilà, au milieu de la nature, et où effectivement, si on était rejeté, exilé d'un groupe, d'une tribu ou d'une famille, on pouvait vraiment craindre pour sa vie. Donc c'est ça aussi qu'il faut aller, je pense, déprogrammer en ce moment. Et évidemment, tout ça, ça fait partie de toutes ces prises de conscience qui, au fur et à mesure, vont vraiment nous libérer de toutes ces croyances ancestrales, toutes ces programmations, tous ces instincts aussi reptiliens, hein, finalement, qui sont vraiment reliés à la survie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liberté et la souveraineté, c'est notre droit de naissance et c'est un droit inaliénable en tant qu'être humain. Et ça part avant tout d'un positionnement et d'une vibration. Donc c'est vraiment quand on va l'intégrer dans sa vibration, cette liberté, cette souveraineté, qu'on va ensuite émaner cette vibration et que du coup on va pouvoir, entre guillemets, moi en tout cas c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est vraiment comme si on passait entre les mailles du filet et comme si, voilà, enfin j'ai vraiment aussi l'image d'un canard, voilà, où il glisse sur l'eau, voilà, l'eau glisse sur ses plumes et sans souci il continue sa trajectoire sans être soucié par ce qui se passe à droite, à gauche. Donc c'est un petit peu vraiment ce qu'on nous demande de faire en ce moment, c'est de se positionner tout simplement dans ce droit à la liberté et ce droit à la souveraineté qui est notre droit de naissance inaliénable. Et j'ai été inspirée de créer un texte justement qui est une sorte de déclaration de souveraineté spirituelle. Et je vais vous le partager, donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, donc sur mon site gabrielizis.com. Je vais vous la diffuser sur la newsletter. Je la diffuserai aussi évidemment sur les plateformes des réseaux sociaux, donc sur mon Facebook, Telegram, VK et Instagram. Donc si vous voulez partager ensuite, n'hésitez pas. Et quand j'ai été inspirée vraiment de créer ce texte, c'est aussi pour le lire à voix haute. Parce que quand on le lit à voix haute, les informations s'impriment plus profondément dans le subconscient et ça peut vraiment aussi s'imprimer du coup aussi jusqu'au niveau cellulaire. Donc pour ceux qui ont envie, vous pouvez le lire une fois à voix haute et ceux qui ont envie par exemple, vous pouvez aussi le faire pendant 21 jours, donc une fois par jour de le lire à voix haute. Et vous allez voir que progressivement toutes ces informations, cette énergie de souveraineté, de liberté et du fait de vraiment se positionner en fait en tant que être souverain et libre, ça va vraiment vous aider ensuite à émaner cette vibration. Donc peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, peu importe ce que les gens disent, peu importe ceci, peu importe cela, vous allez vraiment vous sentir centré en fait. Et ça va aussi parler, je pense, à votre corps, hein, parce qu'il y a aussi une sorte de tentative de mainmise sur le corps d'autrui en ce moment. C'est important de reprendre aussi son droit sur se réapproprier son corps, hein. Donc on a chacun choisi notre corps, c'est notre véhicule terrestre et il nous appartient. Et c'est vraiment important aussi de se rappeler pourquoi on est venu s'incarner ici-bas à ce moment précis dans l'histoire terrestre. C'est parce que avant de venir s'incarner, avant l'incarnation, nos âmes avaient vraiment envie de redescendre pour vraiment aider à éveiller les consciences. Donc on appelle ça aussi les artisans de lumière. Je serais peut-être amenée à, je pense, à en reparler plus précisément dans une prochaine vidéo des artisans de lumière. Et on savait en fait que pour participer à l'éveil des consciences, il fallait qu'on replonge dans le système de la matrice 3D, dans le système illusoire de cette matrice, qu'il fallait qu'on se laisse en fait reprogrammer, donc à travers évidemment le milieu familial, la société, l'école, etc. On a aussi accepté de se réendosser une identité temporaire, ou une fausse identité, parfois on dit, mais j'aime pas trop ce mot, avec des blessures, de faire tout ce chemin de conscience pour guérir ces blessures, pour ensuite nous-mêmes nous réveiller, nous libérer en fait de toute cette programmation, de tout ce système, de toute cette illusion, pour ensuite aider les autres êtres humains à se libérer eux aussi. Et évidemment, on est là aussi pour Gaïa, on est là aussi pour apporter
et assister Gaïa dans cette nouvelle conscience qui est en train d'émerger, qui est en train de descendre sur Terre. Et j'aime bien dire qu'on est en fait tous des petits anges en puissance et qu'on est des sortes d'anges gardiens aussi de la Terre. Et donc c'est vraiment important de se rappeler que notre présence ici-bas, elle est super importante en fait, et qu'on a chacun notre petite goutte d'eau à amener, on a chacun une énergie unique à apporter au tout. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez envie justement de rejoindre peut-être d'autres artisans de lumière, on a rajouté une date cet été pour notre stage Voyage vers soi en Terre Sacrée, donc en août du 9 au 14. Et il reste des places, donc si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas à aller voir sur notre site natureangels.net. Et ce sera justement l'occasion de reconnecter avec la Terre, avec aussi d'autres gardiens de la Terre qu'on appelle les élémentaux et d'autres choses encore évidemment. Donc ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera cet été. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous en attendant. Satnam.